Bonsoir. Quel bonheur, hein, quel money time, encore une fois, ça joue la dernière seconde. En 4 matchs, ça y est, Monaco tient à nouveau une finale. Ça n'a pas été simple quand même contre cette jeunesse laïque de Bourg-en-Bresse. Exactement, ça a été une série très accrochée par rapport peut-être à l'an passé où c'était la même affiche au même moment en demi-finale et ça avait fini en 3-0 pour Monaco, peut-être sans appel. Là, vraiment, Bourg avait progressé en un an et Monaco récupérait au fur et à mesure de la série des joueurs importants. Donc on a eu une série très accrochée. Hier, ça peut tourner dans le sens de Bourg qui est en tête un peu au moment d'aborder le Money Time et qui a failli en fait provoquer un match 5 décisif à Monaco qui aurait eu lieu donc samedi. Et oui, ça a été une série très accrochée pour Monaco, peut-être plus que prévu encore. Oui, plus que prévu, après que Monaco ait réussi aussi à relever la tête après son échec en Euroleague. C'était pas simple non plus parce qu'on était blessé et dans la tête et physiquement, hein. Exactement, c'était l'objectif majeur de la saison, le rêve ultime en fait. Retourner au Final Four, cette fois, y gagner l'Euroleague. Et ça s'envole dans des circonstances entre guillemets dramatiques, puisqu'il y a les deux occasions de gagner le match 5 à la maison contre Fenerbahçe qui sont manquées. Et ensuite, il y a que quelques jours pour relever la tête, repartir sur le championnat et voilà, se refocaliser sur ce dernier titre qui est la seule chance de Monaco de ne pas finir la saison sans trophée. Ils avaient bien réagi en quart de finale face au Portel qui était en termes d'adversité un petit deux crans en dessous de Bourg. Mais là, le premier vrai test de ces playoffs pour eux, c'était Bourg. Défendre son titre, ça sera pas simple face à Paris ou Villeurbanne en plus, qui joueront un match 5, hein. Exactement, non, ce sera une finale magnifique, normalement, quoi qu'il arrive, puisque le match 5 donc, a lieu dimanche entre les deux. La finale commence mardi, donc il y aura peut-être ce petit avantage fraîcheur en plus pour Monaco, puisqu'il y aura moins de 48 heures pour l'adversaire pour préparer ce match et aussi rejoindre Monaco pour le disputer. Mais ce sera pas facile. Paris a battu Monaco cette saison en Leaders Cup, l'a privé d'un trophée, tout simplement, en demi-finale. Et même si l'Asvel reste sur sa série voilà, de 10 défaites de suite contre Monaco depuis 2 ans, et bien sur ce qu'on voit sur ces playoffs, l'Asvel vraiment relève la tête, fait mieux que ce qu'on pouvait penser contre Paris et a failli en fait se qualifier dès hier au match 4. Donc ce sera, quoi qu'il arrive, ouais, une finale assez difficile. Vous l'avez dit, c'est la fraîcheur, hein, Samy qui va jouer parce qu'on a vu Monaco quand même un peu éreinté. On a un Moté Junas qui est sur le banc. C'est pas ça. On a même vu un Mike James un peu en demi-teinte hier soir dans ce dernier succès. Vous l'avez dit aussi, on va jouer un match de plus côté Paris ou Villeurbanne. C'est ce qui va faire la différence, qu'on le rappelle, on joue au meilleur des 5 matchs. Ça veut dire qu'il faut prendre 3 points, hein, 3 manches gagnantes. Exactement, la fraîcheur va être cruciale et donc il y a déjà ce premier gros avantage pour Monaco parce que voilà, le match 5 dimanche, le fait de ne pas en disputer côté monégasque, Sacha Obradovic en conférence de presse, il était réjoui de voilà d'avoir ces quelques jours pour reposer les corps, reposer les têtes en plus. Surtout que Monaco, en termes d'atout fraîcheur, a récupéré petit à petit des joueurs cruciaux sur cette série. Mike James qui est revenu, ils ont récupéré Mam Jaite qui s'était fracturé le nez, John Brown revient un petit peu aussi, donc il manque plus vraiment que Donatas Motijunas à l'appel. Lui, il est touché au péroné depuis le début de série, mais s'il revient à temps, et il était déjà pas très loin de revenir pour ce match 4, ils seront en fait au complet. Donc, par rapport à une équipe parisienne ou une équipe de Villeurbanne qui sera peut-être un peu plus sur les rotules avec moins de rotation, oui, cet avantage fraîcheur, il va être crucial normalement. Et quand on regarde dans le rétro, quand on jette un petit coup d'œil, on s'aperçoit aussi que Monaco a réalisé une saison d'une longueur extrême parce qu'avec l'Euroleague, avec la Coupe de France, il y a tellement de matchs à Leaders Cup, vous en avez parlé, il y a tellement de matchs et toutes les 48 heures qu'on arrive, on est au début juin et on est bientôt à l'été et on est vraiment sur les rotules quand on arrive à ce moment-là. Et c'est là où il faut être bon. Exactement. Exactement, c'est toujours en fait le sujet un petit peu avec une équipe comme Monaco. Il y a eu tellement d'objectifs avant les playoffs du championnat, tellement de matchs que voilà, est-ce que les têtes y sont encore, est-ce que mentalement, est-ce que physiquement on a encore assez faim pour aller chercher ce titre? Là, c'était très rassurant ce qui a été vu face à Bourg, puisque dans le money time, en termes de volonté aussi de se passer le ballon, on a vu des choses positives. On a vu des leaders comme Mike James qui ont répondu présent au bon moment pour donner le caviar qu'il faut ou mettre le panier qui fait du bien. Donc, de ce point de vue-là, c'est vraiment important et intéressant d'avoir vu ça sur cette demi-finale parce que on approche des 90 matchs côté monégasque et il faut quand même vous rappeler que voilà, il n'y a pas de titre encore cette saison, donc il n'y a presque pas le droit d'être fatigué puisque gagner ce titre, c'est une manière aussi de redorer le bilan de cette saison qui pour l'instant est sans trophée. Ah, c'était chaud, hein, ces matchs contre Bourg-en-Bresse, hein. Évidemment, c'était intéressant cette demi. On a même parlé d'arbitrage entre les entraîneurs, hein. Il y a eu des petits mots quand même, hein, qui se sont dit ça aussi, le basket, c'est de l'intox, hein. C'est c'est la tension aussi des playoffs, hein. Voilà, la saison se joue sur 24-48 heures. Forcément, en plus avec des ambiances comme celle de Bourg-en-Bresse où vraiment les fans tous croyaient tous à l'exploit, ça rajoute quelques crans au thermomètre dans la salle. Et effectivement, sur un moment de tension, il y a des mots qui volent, il y a des échanges. Les deux coachs ont minimisé un peu l'incident le lendemain, mais effectivement, en match, c'est chaud tout simplement. C'est les playoffs, c'est l'intensité,
la pression aussi de se dire voilà, que la saison peut s'envoler sur l'espace d'une petite action, d'un petit détail en quelques secondes. Donc oui, c'est pour ça qu'on aime aussi ces moments. Ah oui, le basket est un sport formidable. Il y a un terme, une expression qu'on utilise beaucoup, c'est le money time. Et vous l'avez peut-être remarqué si vous suivez un tout petit peu le basket même. Ça se joue dans une minute qui dure des fois 10 minutes. Hein. Ça se joue vraiment à la toute dernière seconde, même avec des prolongations. C'est formidable. C'est le basket et ça revient mardi à Gaston Médecin pour Monaco dans cette grande finale 2024 avec l'espoir de conserver le titre et d'obtenir tout simplement un titre cette saison en 2024 pour les troupes de la Roca Team. Merci mille fois, Samy Sadik, d'avoir passé du temps avec Merci nous et au beaucoup. plaisir de vous retrouver bien sûr sur Monaco Info. À bientôt. Merci beaucoup.